Dans cette vidéo, je vais déballer 11 colis mystères de marques différentes. Vraiment, la polaire The North Face, j'ai l'impression que c'est un hit des vêtements vintage, on l'a partout. Et à la fin de la vidéo, on va même déballer un caddie mystère. Attendez, mais c'est incroyable. On a choisi des mystery box de plein de domaines différents. Regarde, je te montre un peu. Je veux tester moi aussi, donne-moi-en un peu. Vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Comment j'avais trop hâte de la déballer. À voir ce qu'il y a dedans, mais ça peut devenir ma box préférée de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir si ça vaut le coup de dépenser son argent à l'aveugle ou si on est juste des gros pigeons. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce style de vidéo et c'est parti. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez derrière moi, il y a plein de colis mystères, la pile est assez grosse. Écoutez, j'ai vraiment trop hâte, je pense que je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Première mystery box. C'est une mystery box qui vient de la marque La Bonne Tenue. Si jamais c'est pas assez clair, c'est écrit là. La Bonne Tenue, en gros, c'est des box de vêtements vintage. Donc on en avait déjà déballé dans les épisodes précédents, que je vous mets en barre d'infos d'ailleurs si vous voulez les voir. Donc on va pouvoir un petit peu comparer tout ça. C'est une box du coup d'une valeur de 120 €. Je crois qu'il y a plusieurs tailles de box. Et pour la petite histoire, cette marque m'avait envoyé pour mon anniversaire il y a genre 4 ans je crois. Il m'avait envoyé des vêtements vintage que je porte encore aujourd'hui. Et en faisant des recherches de mystery box, eh bien je suis tombée sur la leur et j'ai craqué of course. Voilà, j'ai trop hâte. Les box de vêtements vintage, je crois que c'est vraiment ce que je préfère. En tout cas, la dernière fois, j'avais trouvé que ça valait trop le coup. Of course, tu peux choisir ta taille pour avoir quand même des pièces que toi tu pourras mettre. Ok, déjà, on commence avec de la marque, mesdames et messieurs, The North Face. Alors, qu'est-ce que... Oh, c'est si bien plié, regardez. La capuche enveloppe le tout. Ok, donc il est assez classique shit, mais ma foi, bah ça reste un truc à avoir dans sa garde-robe, hein, écoutez. Moi, je suis team couleur, donc vous me verrez peut-être pas porter un truc gris ou quoi, mais on aime bien, on valide. Bon, j'ai hâte de voir si on en a pour plus de 120 €, parce que c'est là l'enjeu des mystery box, c'est de savoir est-ce qu'on en a réellement pour notre argent ou non. Mais en tout cas, de ce que j'avais vu dans les derniers volumes, si vous faites de la revente genre sur Vinted ou quoi, je pense que ça vaut grave le coup, les mystery box de vêtements vintage. On a ensuite... Ah ça j'aime bien, c'est bleu. Morehead State. Je sais pas ce que c'est comme marque. C'est mignon, c'est bleu, j'aime bien. Ensuite, ZTA. En fait, vu que c'est vintage, c'est que des marques que je ne connais pas. Si ça se trouve, vous connaissez et tout, j'aime bien. De toute façon, les sweet vintage, ah ça j'adore. J'adore ce bleu là, genre ah non j'adore, c'est un truc de fraternité. Vraiment pour les études que je n'ai jamais faites aux États-Unis mais que j'aurais adoré faire. Lui j'adore, pour l'instant c'est ma pièce préférée. Et ah non j'allais dire on termine, mais non pas du tout. Mais il y a plein de trucs de collège américain. Encore un sweat. En tout cas niveau sweat là je pense que j'ai la totale. Ah petit t-shirt, ça va tellement devenir mon t-shirt en mode pour chiller chez moi. Genre juste là vous voyez peut-être pas mais la matière est absolument incroyable. Murway State Mom. Ah, c'est un truc champion. Ils sont pas tellement fiers de là où ils vont dans les universités aux États-Unis que ça, c'est genre, je suis la maman d'un étudiant de Murway. Je vous dis peut-être absolument n'importe quoi, mais c'est mon ressenti sur ce t-shirt. Et dernier t-shirt pour cette boîte-ci, c'est Nike déjà. Et on dirait un truc de hockey un peu ou je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, on n'en est qu'à la moitié parce qu'il nous reste une deuxième box. Here we go again. Ah non, j'adore. Je kiffe même. Regardez, un petit sweat Adidas. Il est cool, non? Il est oversize. Validé. Petit haut champion. Voici. On a, again, un Adidas. Hop. Il est écrit quoi? Ah, Chicago. Pareil, on aime bien la couleur. Et on termine enfin avec ce sweat-là. Tadam! Et bah écoutez, voilà, j'ai envie de valider de ouf cette mystery box. Je n'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que les trucs vintage, ça se revend quand même assez cher. I don't know. Voilà, donnez-moi votre avis sur cette box. Moi, je la trouve plutôt cool. Alors, la mystery box suivante, j'ai vraiment hâte de voir. Je sais pas pourquoi je m'attends à une giga arnaque. C'est une mystery box que j'ai achetée sur eBay. N'importe qui peut vendre n'importe quoi sur eBay au final. Elle m'a coûté 69 € et le thème c'est multimédia. C'est vaste multimédia et ce qu'il a mis en image du coup pour vendre sa mystery box, la seule image, c'est une image, il y a genre un drone, un casque VR, des casques de gaming, des manettes de play, de Switch et tout, enfin bref. J'ai hâte de voir, je pense pas qu'on ait des trucs aussi ouf là-dedans. Alors, on commence avec des écouteurs Bluetooth. Attendez, j'ai envie de voir la marque, genre c'est quoi? J'ai envie de savoir combien ça coûte ça. Je vais aller sur Google. Ah, c'est ouvert! Mais quoi?
Mais attendez, It's a joke ou d'où c'est ouvert genre juste comme ça? C'est des invendus ou je sais pas. Déjà, ça s'achète sur AliExpress ou des trucs comme ça. On va dire... Ah, attendez, là j'ai un vrai site. Allegro, c'est exactement cela. On va dire 15 €. Ensuite, on a une batterie externe. Ça doit coûter 15 € aussi. Et encore, on connaît pas trop la qualité du truc. C'est une marque inconnue au bataillon. Attendez, je scanne ça aussi. 15 €. C'est exactement ce que j'avais dit. 15 € aussi, donc pour l'instant on est à 30 €. Et on a un big truc. Attendez. Oh, la forme est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est si décevant. C'est un casque, mais regardez, il a été... Je crois que c'est vraiment un bail d'un... Ah non, il reste encore un autre truc dedans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent de GNB Audio, une marque que je ne connais du coup pas du tout. 15 € aussi, mais tout est à 15 € en fait. On est donc à 45 €. Je pense qu'on en a pas pour notre argent. Les gars, spoiler alert, je pense que cette box n'est pas validée du tout. Encore des AirPods, si jamais on n'en avait pas assez. On a again des AirPods GNB Audio. On était à 45 €. Si on dit qu'ils sont à 10 €, ça nous ferait 60 € la box. Et j'ai payé 69 €. Pas validé. Pas validé, vraiment, cette mystery box, c'est archi pas validé du tout. Box suivante. On va pas rester sur notre faim avec eBay. J'ai une deuxième box, c'est pas du tout la même personne que le premier truc, et c'est pas le même thème, puisque là on est sur un thème babiole. Oui, vous avez entendu. Une mystery box de babiole. Ça m'a coûté 30 € et la garantie c'était 30 €, 30 produits à l'intérieur. Donc déjà vu la taille, on a hâte de voir ce que sont les produits. Alors, oh! Pourquoi je vois un... C'est quoi, c'est un string? Attendez, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ah, c'est pas du tout... J'ai cru que c'était des sous-vêtements. C'est des masques, des très Covid vibe, mais le Covid, il a foutu le camp pour l'instant, donc je touche du bois que ça ne revienne pas. Ok, on a le mood très floral, et là on a le mood un peu plus, voilà, moins mon délire, un peu plus mood nocturne. Ensuite, on a une sorte de brosse à cul ou à je sais pas quoi. Ah ben là on est cette saison. Des petites serviettes en papier pour Pâques. Il y a des petits œufs dessus. Alors perso j'utilise tellement jamais des serviettes en papier. On a ici, c'est quoi? Marque Place Papillon. Et ils veulent que j'organise une soirée en fait. Qui utilise... Bon allez, il y a 30 objets, donc on peut accepter, on peut tolérer 2-3 merdes. Mais là vraiment... je sais pas ce que je vais faire. Ah, quoique, attendez, je suis très mauvaise langue. Pour mettre des croquettes pour Spike en petite quantité, genre quand on part juste comme ça. Je vais peut-être l'utiliser finalement. On a, tu sais que tu vis dans une famille de bagarres quand? C'est un livre, genre on dirait un livre de blagues, genre, ou je sais pas. Quand ta cousine végane se gaffe de chips en te soutenant que ce n'est pas de la viande. C'est pas drôle. Depuis que tu sais que tu as hérité d'une grande partie des gènes de ton oncle Jean-Louis, tu ne sors plus sans ton test de QI qui prouve le contraire. Qui a rigolé très honnêtement. Ok. On a ensuite une petite brosse à dents. Elle a l'air vraiment éclatée au sol. Ah, excusez-moi, on en a deux même. Ah ben ça... Des gants de jardinage. Moi perso, les gants de jardinage, je les utilise quand je fais un peu des travaux genre chez moi. Comme vous pouvez voir, si vous ne l'aviez pas remarqué, j'ai repeint mon studio voilà, il y a quelques jours. Et justement, il pue. Ce que je voulais dire, c'est que c'est bien pour se protéger. Mais là, il pue et de toute façon, c'est vraiment 10 tailles au-dessus de la mienne. Donc c'est, pour être précis, c'est pas forcément évident. C'est quoi ça? Ah, un petit taille-crayon pour aller à l'école. Là où je ne vais plus. Ensuite, on a... Ah, c'est ça, j'ai cru que c'était un jeu, mais c'est un DVD. Perso, j'ai plus de lecteur DVD depuis un certain nombre d'années. Depuis que je vis seule, finalement. Depuis que j'ai quitté la maison de mes parents. Ensuite... Ah, mais non, on en a un troisième. Olivier Tom. Ça, on connaît. Olivier Tom. Qui veut Olivier Tom? Mais attendez, il a été... C'est quelqu'un qui l'a fait lui-même. Genre, regardez juste la pochette du truc. On dirait il a été custom à la main. Des petites fleurs à coller avec des coccinelles. Voilà. On a vraiment un tas de trucs vraiment très peu utiles. C'est quoi? C'est une carte interactive en 3D. J'ai envie d'en savoir plus. Est-ce qu'elle va me faire de la musique? Attendez, je le fais face à vous. Ah non, ça fait pas de musique, c'est juste... C'est tellement inutile, mais c'est mignon. Mais tellement inutile. Pour l'instant, je suis pas sûre qu'on en ait pour notre argent. Ah bah, encore un. Là, on a Jeanne et Serge. Je ne connais pas Jeanne et Serge. Mais lui, il a pas l'air d'avoir été fait à la main. Ça a l'air d'être un vrai DVD. Alors, on a des pinceaux premier degré, il m'en fallait. Il m'en fallait, voilà. J'avais besoin de pinceaux pour des petites vidéos, voilà. Ça vaut à peu près 20 centimes. Des bubbles magnétiques clip
Light, je veux savoir. Je veux en savoir plus sur ce produit. J'arrache tout. Alors, c'est quoi? Oh, ça marche pas, comme c'est dommage. Est-ce qu'on s'y attendait pas un peu? C'est censé être une petite lumière. Et comme ça, tu peux l'aimanter quelque part. Genre sur ton vélo ou quoi. Ah, mais les gars, je vais les garder très précieusement. J'aurai déjà mes bougies pour mon 60e anniversaire. Écoutez, j'ai trop hâte. Dommage qu'on dirait qu'il y a un chien qui les a mastiqués, genre vraiment le zéro. Il y a un giga coup de je sais pas quoi dedans. Bon, attendez, parce que 30 objets. Ah, une pierre ponce en forme d'étoile pour les petits yep. Ça, je ne sais même pas. Oh, j'aime bien. Je crois que c'est un bandeau pour les cheveux. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis dans mon mood, j'adore les bandeaux. J'espère. Ah non, je crois que c'est pas du tout ça. Je crois que l'illusion était si forte et en fait ce n'est que de la ficelle en forme de fleur, boule décorative. C'est ce qu'on avait quand on était petit pour le nouvel an ou quoi. Une petite trousse, un peu fluffy, un peu mignonne. On a le même que le bleu du coup mais avec des petites fleurs jaunes. On a un miroir de poche en bois. Coucou, regardez, attendez, vous allez vous voir dans la caméra. Non, je n'arriverai pas. Ah si, est-ce que c'est vous? On ne sait pas car je suis myope. Ensuite, on a du maquillage. Perso, je pense que je me maquillerai pas avec ces produits. C'est de l'highlighter. On a encore des marque-places, mais cette fois-ci en forme de cœur. Et on a des lunettes de science. Ça me va bien ou pas? Ok. Et le dernier objet, mais ils auraient pas pu me la servir là-dedans? Je crois que c'est la boîte de la mystery box. Ou ça compte comme un objet? C'est quoi ça? Ah non, c'est pas la boîte de la mystery box, c'est trop petit. Mais c'est une boîte cadeau. Bah écoutez, si j'ai un cadeau à faire pour un enfant, j'ai aucun enfant dans mon entourage, mais j'aurais déjà la boîte. Sur les deux box eBay, on est d'accord pour vous dire que les deux sont de l'arnaque. De toute façon, j'ai fort l'impression que quand c'est des box vendues par des non professionnels mais par des particuliers, c'est souvent un peu chaotique. Ceci dit, sur les deux, entre la multimédia et la box babiole, je crois que j'ai préféré la babiole parce que c'est un peu fancy, voilà. C'est un peu rigolo, la box multimédia, c'est trop vite décevant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a 30 objets, t'as le temps d'être hype par au moins un des objets. L'autre, sur 4 objets, tu réalises trop vite que tu t'es fait niquer ton argent. Voilà. Très clairement. Box suivante. J'en ai pas une, j'en ai pas deux, mais bien 3 mystery box de maillots de sport de la marque unbonmaillot.com. C'est une marque qui fait des mystery box de maillots de sport, genre rugby, basket. J'ai trop hâte, je les ai vus plusieurs fois sur TikTok et surtout je les ai vus dans l'émission Qui veut être mon associé. Je suis hyper fan de cette émission. Dites-moi si vous aussi. Je n'y connais strictement rien, donc je compte sur vous pour me dire est-ce que j'ai eu des bonnes trouvailles à l'intérieur, est-ce que j'ai eu de la chance ou non. Alors ce qui est un peu stylé, c'est que du coup quand on commande, là on peut sélectionner s'il y a des maillots qu'on veut absolument pas avoir parce qu'on les a déjà ou pour n'importe quelle autre raison. Au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de doublons. First mystery box. Guys. Ah mais j'adore, je venais de vous en parler, regardez la petite pub qu'il y a à l'intérieur. Un nouveau succès pour unbonmaillot.com dans l'émission Qui veut être mon associé. Et vraiment je suis trop fan de cette émission. C'est une émission dans laquelle les gens viennent parler de leur marque, de leur projet et qui cherchent des investisseurs et il y a des investisseurs devant eux qui investissent ou non. On a, j'y connais rien mais ça me paraît stylé. Je me fiais à la couleur et au peu de connaissances que j'ai. C'est un haut des Lakers. Je me rends pas compte, je connais pas la valeur des choses. Je vais taper haut des Lakers sur internet. Là j'en ai genre à 67 €, c'est le numéro 23. Je sais pas si ça change en fonction des prix. Donc une box coûte 46,99 €, vu que je vous l'ai pas dit. Je ne mérite pas d'avoir ça chez moi car je n'y connais rien. Guys, je le garde juste pour si un jour je vais voir un match de basket. Et du coup, numéro 23, James. Je ne sais pas qui est James, mais James, apparemment, tu vaux de l'argent, donc écoutez. Première box, j'en ai eu pour mon argent, je suis gagnant. Deuxième box, donc je sais pas laquelle ça va être, si ça va être rugby, basket, foot. Non, bah non, basket, on vient de la faire, je ne dis n'importe quoi. Et alors c'est là où je ne sais plus reconnaître. Autant la box de basket, je savais que c'était la box de basket, autant là, entre rugby et foot, c'est un mystère pour moi. C'est quoi ça? C'est du rugby. Ah, c'est du rugby. S'il y a des vrais fans qui regardent la vidéo, dites-le moi. Vous méritez plus que moi d'avoir des hauts de sport. Je ne le mérite absolument pas. Et c'est d'ailleurs parce que je savais que j'allais vous les donner, vous les faire gagner ou peu importe que j'ai choisi de prendre des grandes tailles et pas ma taille. Comme ça, je me suis dit n'importe qui pourra se pavaner dedans plutôt que prendre du XS pour que je ne le porte pas de toute façon. Mood Capri Sun. Alors comment je sais si j'en ai pour mon argent? Du coup, lui, j'ai pas trouvé ce modèle sur internet, mais j'en ai trouvé des à peu près pareil.
pareil, mais plus rose, qui était genre à 74 €. Donc je pense que j'en ai again pour mon argent. J'aime bien les couleurs, lui. Il est un peu fancy. On adore. En plus, on adore le Capri Sun, donc c'est pas du tout un argument à avoir. Dernière box, c'est donc la box de foot qu'il nous reste à déballer. On dirait un t-shirt d'arbitre. Donc c'est la Juve. Putain, j'y connais rien. Ok. On dirait vraiment un maillot d'arbitre. Est-ce que c'est un maillot d'arbitre ou pas du tout? Mais vraiment, j'ai honte. Je vais me faire lyncher en commentaire par tous les fans de sport qui en diraient qu'est-ce qu'elle raconte un maillot d'arbitre. Je vais taper maillot Juve black and white. Franchement, reprenez-moi dans les commentaires si je dis peut-être des énormes dingueries en termes de prix, mais lui, je le vois à 90 € genre. Ça veut dire que là, techniquement, si je décidais de revendre ce que j'ai eu dans les box, je serais genre gagnante. Et pas que d'un peu. C'est vraiment stylé. Écoutez, si vous êtes fan de sport, j'ai envie de vous dire let's go. On continue avec une mystery box thème Harry Potter qui m'a coûté 40 €. Alors, ok. Ah, j'adore! Regardez la présentation. J'aime trop. Genre, regardez, il y a même le petit cachet en mode c'est scellé ici. La box, elle vient de la marque The Wizards Shop. Je sais pas si... Je crois qu'ils ont des magasins physiques aussi. Est-ce que vous êtes prêts? C'est encore très mystérieux. Ah, c'est beau, mais c'est bien, c'est bien fait. On a un petit autocollant. J'aime trop. C'est lourd, c'est quoi? Playing cards. Ah, c'est des cartes. Ah, elles sont belles. Attendez, mais genre, regardez. C'est des cartes Harry Potter et genre le dessus, le couvercle est en métal. Je trouve ça vraiment stylé. On a un petit carnet. C'est ça, un notebook 9/3. J'adore. Mais vraiment, je trouve ça trop stylé. Une petite carte genre en mode anniversaire ou autre. Une pochette, une trousse genre. C'est une trousse double emplacement. On a un mug Hogwarts Legacy. Par contre, j'ai envie de dire que là, je trouve c'est un peu pixelisé. Hein. Genre, il est stylé, mais je sais pas pour combien de temps, il va survivre. Un peu sceptique sur le mug, mais écoutez, c'est un mug, on adore les mugs. On a un stylo 4 couleurs, voie 9/3, encore une fois. Ah bah ça, je l'ai déjà. Vraiment, me demandez pas pourquoi je l'ai déjà, je ne sais pas. Mais j'ai déjà ça pour ma valise. C'est un truc où t'écris ton nom là pour accrocher sur ta valise. Était-ce tout? Ah non. Ouah, j'ai failli me tuer avec ça, attendez. On avait du coup un pins, mais qui était genre grand ouvert avec l'épingle vers le haut. Donc vraiment assez dangereux. Du coup, dans cette box, j'en ai eu pour environ 65 € de marchandises pour une dépense de 40 €. Donc là, c'est validé franchement. Et si vous êtes fan d'Harry Potter, je trouve ça très cool, les box à thème comme ça. Box suivante. Première fois qu'on a une box alimentaire dans cette vidéo. C'est une mystery box de la marque Sucre et Délices. Elle m'a coûté 17,99 € et donc c'est des bonbons et sucreries. Et je crois qu'il y a des trucs qui viennent genre d'un peu partout dans le monde. Oh, c'est si cheap. Le gros mot comme ça, genre avec les réseaux et tout, c'est si gros. Mais on leur en veut pas, ils vendent des bonbons. Donc la box est ici. Alors. Ah non, j'adore ça. Je peux mourir pour des Reese's. C'est incroyable, ok? C'est... Ah! Oh, dommage, j'ai l'impression qu'ils sont un peu... J'ai l'impression qu'ils ont volé en éclats. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va aller vite. Sachez que je n'aime pas les bonbons. Ce n'est pas une vanne. Par contre, mon copain se fera un plaisir de tout dézinguer parce que lui, il adore ça. On a ici un mélange genre avec des araignées, des piments. J'ai jamais vu ça, les piments. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle pour goûter ou pas? Je peux rentrer? Oui, vas-y, viens. J'avais pris des box chez Un Bon Maillot. Ah, qu'on a vu sur qui va être mon associé et j'ai eu les Lakers. T'as eu LeBron James aux Lakers. Ah, c'est LeBron James? Ouais, t'as dit qui? Bah, James. Ouais, le fameux James, bah les frères. J'ai fait appel à toi parce que j'ai une mystery box de bonbons juste ici et j'aime pas les bonbons. Moi, du coup, il nous faut un testeur. T'aimes les bonbons? Oui, en vrai, j'aime bien, ça va. Mais t'aimes pas du tout les bonbons? Bah non, en vrai, ça me fait mal au... les bruits, vraiment. Mais... On dirait il marche sur une poubelle. Genre, regarde, ici, il y a des bonbons piments. Ah, c'est stylé. Oh, bah. Mais je pense pas que... Bah, je sais pas. C'est sûr que si. Hein. Par contre, les Reese's... Mais attends, mais s'ils piquent, je te hais. Hein, genre, ça... Comment ça, des bonbons qui piquent, genre... Mais non, mais en vrai, je pense pas. Ça non, m'étonnerait. Goût piment, genre. Ou il l'aurait mis, peut-être. Ah, ça, les Reese's, tu manges ça? Oui, ça, j'adore. Non, je rigole. Incroyable, hein. C'est la fraise, je crois. Après, j'ai un palais de cheval, donc... Entre piment et fraise, quand même. Ah, des trucs sûrs. C'est quoi? Ça va pétiller, ça va... C'est vrai? Vas-y, on teste. On dirait des enfants. Moi, quand j'ai pas encore mangé aujourd'hui, il est 14h. Moi aussi. Regarde, je te montre un peu.
Ah, et ça fait quoi? Vas-y, je vais en gober aussi. Attends, je vais d'abord gober. Donne ton micro. Je veux tester moi aussi, donne-moi-en un peu. Tiens, tiens. Mais ça va pas me suffire, si? Ça pétille de ouf dans le crâne en vrai. Oh! Ah non, ça me fait plus envie. J'ai peur. Écoutez-moi ça. Vas-y, tu verras, c'est surprenant. On dirait on fait cuire un steak. Ah! C'est un chewing-gum! Ça se mange pas, c'est un bubble gum en fait. Tu prends tout ça. Vas-y, je fais avec cul sec. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Oh, ça va faire un bruit de ouf. Mais l'avale pas, du coup, c'est un bubble gum. Regarde. Ah! Ah. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un truc japonais, ça? Bah vient oui, de- j'ai l'impression. Parce qu'ils disaient justement qu'ils avaient des trucs qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et genre, du coup, ça, j'ai l'impression que c'est une boisson japonaise. Ouais, de ouf. À part que c'est aux fruits, du coup, je déduis juste Ça, avec c'était les dans les dessins. combini de fou. Non, mais les fraises là, elles sont On va incroyables. tester ça. Oh, c'est un biberon, genre. J'ai vu plein de TikTok de ça. Avec la bulle dedans. Ouais, et c'est dur. Il y a une bille, et avec ça, je dois faire tomber la bille. Et je crois que c'est dur à faire. Genre, je vois plein de gens qui galèrent. C'est super dur. Mais vraiment, pourquoi ils ont commercialisé un truc si dur, genre... Ah, ça fait Ah. pchit. Tu crois que t'as réussi? Bah non, t'as pas. Bah ouais, mais ça fait pchit en tout cas. Et c'est fou, hein. Mais ouais, je voyais plein de gens. Et ça peut pas se dévisser, hein. Ça fait trop mal. Oui, c'est fou. Attends, mais c'est un Il faut escape game. faut pas avoir soif en tout cas. Hein. Il faut pas être pressé. Oh non, tu vas te tordre le doigt, wesh. Non. Oh oui, bravo. J'ai fait au doigt carrément. Bah voilà, et la petite bille. Ah, mais c'est rigolo, regarde, elle passe pas plus loin que ça. Et là, C'est quoi le but? bah, mais je m'en fous de partout, c'est hyper chiant pour boire. Genre, attendez, y a pas de. Ça pétille en plus, non? Ça a l'air d'avoir pas trop de goût. Bah, le goût, c'est fruité, mais c'est pas fruit fort, quoi. Ça a goût de bonbon, je trouve. C'est censé être à l'ananas. Je crois que t'es pas friand. Si, mais ça m'a surpris. J'aurais pas dit ça. Et c'est pas si mal en vrai. Non, c'est pas si mal. Franchement, ça bien frais. Après quelques mains éclatées. Je sais pas si on en a pour 17,99€. Je trouve ça, c'est genre ça c'est un peu décevant, je pense. Enfin, je me rends pas compte, mais je pense pas que ça vaille. Moi, je crois que c'est bon, mais ça vaut. Ouais. Genre, je suis pas gagnante de ouf, mais ça fait découvrir des trucs. Écoute, on aime Ouais, bien. c'est ça. C'est pour le test, quoi. On paye l'expérience. Je pense que c'est ça, tu viens au-delà, pas forcément d'être rentable, de découvrir des trucs que t'aurais pas acheté toi-même. C'est vrai. Bon, allez, je te taxe ça par contre. Vas-y, prends tout ce que tu veux. On retourne sur le thème des vêtements vintage avec une box de chez United Vintage. L'autocollant crie au secours, il a envie de se barrer clairement. Donc c'est une box qui m'a coûté 60€. Et normalement, dedans, c'est une box Premium Outfit Woman. Donc normalement, j'ai 3 pièces pour créer un outfit à l'intérieur. Genre, je sais pas, une veste, un accessoire, peut-être un t-shirt, un sweat, un pantalon, je ne sais pas. Donc... on a bien 3 pièces. The North Face. Vraiment, la polaire The North Face, j'ai l'impression que c'est un hit des vêtements vintage, on l'a partout. On a un polo Ralph Lauren. Ok. Et la troisième, mais c'est pas un outfit. Je ne vous cache pas ma déception. En vrai, déjà, j'ai l'impression que 60€ c'est un peu cher pour 3 pièces. Genre par rapport à la première box de vêtements. Mais surtout, l'image du truc, ça me vendait un petit outfit genre trop cute avec 3 pièces. Et là, bah du coup, bah c'est pas trop cute. Genre en vrai, c'est sympa. Genre la polaire et tout, j'imagine que ça vaut quand même un certain prix, donc c'est cool. Mais c'est pas ce que je pensais acheter. Genre moi, je pensais acheter une tenue cute. Genre qu'ils avaient composé un truc avec des couleurs qui vont bien ensemble et tout. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire sur cette box. Je ne connais pas la valeur des choses. Le dernier polo, c'est de la marque ça ou pas? C'est Burberry quand même. Hein. Polo Burberry, polo Ralph Lauren du coup et truc The North Face. C'est cool déjà, c'est que des éléments de marque. Mais j'ai préféré la première box. Comment j'avais trop hâte de la déballer. Officiellement peut-être, à voir ce qu'il y a dedans, mais ça peut devenir ma box préférée de cette vidéo. C'est une box thème Animal Crossing qui m'a coûté 46€. C'est une box taille L, il y avait plusieurs tailles. Moi j'ai pris la plus grosse parce que je suis archi fan de Animal Crossing. Voilà, si vous ne le saviez pas, vraiment c'est ma passion. Donc j'ai trop hâte. Tadam. Alors, on a un petit truc thank you. Déjà, on a des petits autocollants de Tom Nook et ses deux neveux. On a un autocollant de Dodo Airline. On a un tapis de souris Animal Crossing. Vous voyez, là, vous allez dire sûrement c'est des babioles, c'est nul et tout. Mais pour moi, tout est collector juste parce que c'est Animal Crossing en fait. Genre ça, je suis incapable de m'en séparer et pourtant, on va pas se mentir, c'est éclaté au sol. Genre le format est éclaté au sol. Moi, j'ai besoin d'un grand truc, mais c'est Animal Crossing, je ne pourrais pas m'en séparer, j'en serais incapable. J'ai un vêtement Nook
J'adore. Pourtant c'est noir, c'est basique, y a rien. Franchement y a rien les gars. Je suis la pire personne. Je suis en train de valider une box qui peut-être est éclatée au sol juste par amour du thème. Genre vraiment, j'adore ce pull. On a un tote bag. Bon ça, mais purée, vous voyez, c'est si inutile. Genre, oser dire le contraire et pourtant, je n'arriverai pas à m'en séparer. Et enfin, la dernière pièce qui va être ma préférée car c'est un mug et j'adore les mugs, ok. C'est à la fois ma tasse préférée et en même temps, ça sera la plus moche de toutes les tasses qu'il y a chez moi. Les gars, la tasse Animal Crossing, ils ont même pas réussi à mettre le logo en entier. On va quand même être réaliste et je ne pense pas que mes 46 balles soient rentabilisées. La marque, c'est Solid Pop. Je sais pas si c'est un truc pro ou si c'est juste un vendeur indépendant. Là, je viens de déballer toutes les mystery box qui sont dans mon studio et pourtant la vidéo ne se termine pas maintenant parce qu'on va se retrouver pour déballer un caddie mystère directement dans un magasin. On va voir ce que ça donne et c'est le bon moment pour moi de vous rappeler de vous abonner si c'est pas encore fait et si vous regardez cette vidéo parce que ça me soutient énormément et ça me montre que vous aimez ce genre de concept et du coup, moi, ça me donne envie d'en refaire tout plein d'épisodes. Et sur ce, je pense qu'il est temps de retourner dans le passé parce que moi, c'est une séquence que j'ai tournée il y a quelques jours et d'aller déballer ce fameux caddie directement en magasin. Je vous emmène évidemment avec moi dans le choix du caddie parce que vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Là, il y a bricolage, 100% jouet. Le 100% jouet me fait presque envie. Hein. Je mise tout sur toi, t'es mon héros. 234 €. On sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a un truc mou sur le dessus. Peut-être des draps, je sais pas. Je crois qu'ils sont en train de scanner du coup les codes barres de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut pas trop que je regarde. C'est un peu stressant. Il va se partir. Vraiment une des rares personnes qui fait ses courses sans savoir ce qu'il y a dans le caddie. Ils sont vraiment trop gentils ici. J'ai demandé si je pouvais déballer mon caddie direct dans le magasin devant les autres caddies parce que je trouvais ça plus stylé. Ils m'ont dit pas de soucis. Donc on retourne là-bas. C'est parti. Je déballe mon caddie. Alors, il a l'air d'être si bien emballé. Faut que je trouve... Ah non, ça va, c'est hyper facile. Ah, j'avais peur de galérer de ouf. C'est même hyper satisfaisant. Je vous fais un peu d'ASMR. Ça y est, je commence à avoir des trucs. J'ai un peu l'impression que c'est Noël et que j'ai un max de cadeaux alors que non, je viens vraiment de passer en caisse. Attendez, mais c'est blindé à mort. Vraiment, moi, quand je vais devoir ramener tout ça chez moi juste après cette vidéo, j'ai pas réfléchi à ma moi du futur, vraiment. Attendez, j'enlève tout proprement. Waouh. Il y a énormément de trucs. Bah écoutez, on commence par ce qu'il y a sur le dessus, un sac. Et écoutez, franchement, petit sac comme ça, Pierre Cardin, pour des... Ah non, c'est... Oh là là, encore mieux, c'est une petite valise. Franchement, ça, pour les tournages, pas dégueu. Premier objet, objet utile. Alors, ça c'est trop mignon. On a 2 lunchbox Mickey. C'est adorable. Multiprise. Écoutez, je devais en acheter une très premier degré pour mon studio, donc ça, c'est nickel. Des ampoules, toujours utiles également, franchement, on dit pas non. Oh, encore plus d'ampoules. Elles sont connectées. Wi-Fi. Attendez, mais c'est incroyable. Ça, hyper stylé. Ici, on a quoi? Un thermostat. Oh, on adore les petits gadgets parce qu'on est vraiment des grands enfants. Attendez, je m'étale. Vraiment, s'il y a des clients qui passent, ils vont se dire c'est quoi ce gros bazar. Ah, trop bien. Ma détresse a été entendue. Je vais pouvoir tout mettre dans un autre caddie. Alors ça c'est trop stylé, une couette les gars, ça coûte cher une couette. Dans mon deuxième caddie. Là on a à balle de serviettes, alors vraiment ça tue. Mais c'est trop bien. En plus on a vraiment des trucs assortis, genre regardez on a toutes les collections. Moi qui me plains toujours que je fais pas assez de lessive parce que j'ai pas assez de serviettes, bah là dans le doute je peux faire 4 enfants dès demain, y a pas de souci. On a le tout en blanc, genre vraiment c'est si énorme. Vraiment les clients du magasin me regardent en se disant qu'est-ce qu'elle fait cette grosse folle. Elle nous montre ce qu'elle a dans son caddie alors qu'elle vient d'acheter. Et en rose, perso je vais pas vous mentir, c'est ma couleur préférée. Le petit rose poudré là, oh en plus on en a plus. Ah non, tout était si bien plié, si bien organisé et ça rentre déjà plus dans mon deuxième caddie. Oh, on a des tote bags. C'est bien, je vais pouvoir mettre mes trucs dedans. Il est beau en vrai. Ça, j'adore. Ça, c'est très coloré et tout. On a... Ça, c'est quoi? C'est de la déco. Ah, c'est mignon un peu. C'est... On en a 2. Donc, c'est des petits trucs déco, genre avec une petite bougie et comme des petits trucs d'encens coffret parfumé à la citronnelle. C'est pour chasser les moustiques. On est à Paris, il n'y a pas de moustiques. Mais écoutez, mes parents habitent à Toulouse et là-bas, il y a beaucoup de moustiques. Ah non, ça, j'adore. Genre juste les petits Pokémon, eux ils vont direct dans mon studio. Ça c'est quoi? Set musical, Star Music Set. Tu vois ce que c'est? On a la Starac ou quoi? On a plein d'autres jouets. Ah non j'adore. Monopoly, meilleur jeu ever. Genre c'est vraiment mon jeu préféré de tous les temps. J'en ai of course déjà un, mais par contre je connaissais pas ça. On a un deuxième Monopoly, édition tricheur. Attendez mais c'est incroyable. Vraiment jamais entendu parler de ça. Vous avez vraiment des menottes avec. Mais qui connaissait? Pourrez-vous tricher en toute impunité? Attends, ça veut dire que n'importe qui peut tricher? Mais c'est fou. Oh, regardez quand tu vas en prison, t'es attaché avec une menotte à la casse-prison. Attendez, c'est incroyable. Alors vraiment, moi je suis une giga fan des Monopoly. Sachez que je les collectionne chez Monopoly, Animal Crossing, Disney, tout ce que vous voulez. Donc ça part direct dans ma collection. Ok. Oh non, il y a encore des Pokémon. Alors ça, c'est Gizzy qui va être content. Ça, si vous déballe pas ça en vidéo, alors j'y connais rien, ça se trouve, c'est pas un pack de ouf. On a un max de trucs France Rugby. Si jamais quelqu'un est fan de rugby et a prévu
Bah oui, on est en conditions réelles. Si jamais quelqu'un a prévu d'aller voir un match de rugby dans les prochains jours, semaines, mois, peu importe, manifestez-vous dans les commentaires. Franchement, je vous envoie le kit complet. On a des mugs, un sac, un petit drapeau et une gourde. Et pour un fan de rugby, c'est stylé. Vraiment, je suis en train de me dire, je sais pas du tout comment je vais rentrer chez moi avec tout ça. J'ai aucune idée de comment je vais faire. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est une douche de camp, une douche solaire. C'est incroyable. Je fais pas du tout de camping, je suis pas la cible de cet objet, mais je trouve ça un peu stylé. On arrive à la fin, les gars. Je suis triste. Je le déballe direct. C'est un peu mignon. C'est pour accrocher genre sur le rebord de sa fenêtre ou de je sais pas quoi. Sur un truc plus fin peut-être. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a du coup un petit push-push de savon pour les mains et une éponge, si je dis pas de bêtises, c'est une éponge réutilisable genre. Ça c'est quoi? Ah c'est un sticker mural. Ah non, ça se pose par terre. Comment vous expliquer? C'est une marelle, un sticker en forme de marelle à poser sur le sol, à 2 doigts de le mettre vraiment au 105. Je trouve ça hyper stylé. J'ai envie de tout garder et j'ai déjà pas de place. Donc il va falloir faire des concessions. Et enfin, corne de brume. Ça marche avec un truc ou je peux la faire péter là? C'est moi qui ai soufflé dedans et j'ai été la plus surprise vraiment. Et bah écoutez, c'est la fin de ce caddie mystère. Je suis hyper fan du concept. Vraiment, j'adore. Je suis de retour dans mon studio, retour dans l'instant présent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve que ça peut valoir le coup. Après, c'est quand même très particulier. J'ai eu 50 serviettes. Je ne sais pas quoi en faire. Dites-moi que vous avez besoin de serviettes, s'il vous plaît. Dites-moi aussi quelle mystery box vous avez préféré, laquelle vous auriez été susceptible d'acheter, laquelle vous trouvez qui vaut le plus le coup et qui est le plus waouh. Moi perso j'ai fort un coup de cœur pour Animal Crossing, mais bon c'est parce que c'est Animal Crossing, mais je me mens à moi-même, je sais qu'elle a été un peu claquée au sol. Et sinon moi j'ai kiffé la première box de vêtements vintage, il y a plein de trucs que j'ai kiffé, même les maillots, je trouve le concept vachement stylé, même si du coup je suis pas forcément la cible, je trouve ça vachement cool. Et sur ce, moi je vous fais une pluie de caddies et de mystery box et à très bientôt pour une prochaine vidéo.